Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo BungyCord que vous êtes nombreux à m'avoir demandé parce qu'aujourd'hui on va enfin apprendre ensemble à déplacer les joueurs à travers vos serveurs. On va coder un petit plugin qui va permettre aux joueurs de se déplacer grâce à un menu dans un inventaire, comme sur de nombreux serveurs. Pour déplacer vos joueurs sur vos serveurs, on va devoir envoyer un signal au proxy, donc à BungyCord, en lui disant de rediriger la connexion du joueur sur un autre serveur. On pourrait dire que ça ressemble au système de commande dans Minecraft, d'ailleurs il existe même une commande BungyCord pour faire ça que vous pouvez exécuter dans la console de Bungie. Alors, ça ressemble au système de commande, mais c'est pas non plus exactement ça. C'est seulement le principe qui reste le même. Parce que pour envoyer un joueur sur un serveur via un plugin, on va pas pouvoir entrer de commande dans le jeu. À la place, on va exécuter du code qui commande BungyCord. Et pour faire ça, on a de la chance parce que BungyCord est livré avec une API de base qui permet d'envoyer ou de recevoir des messages entre des serveurs ou entre BungyCord et un serveur. Alors, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, on verra ça au prochain épisode. Mais concrètement, ce qu'on va faire, c'est coder un petit plugin Spygot qui ouvre un inventaire de serveurs via une boussole, intercepter les ventes quand on clique sur un serveur, et envoyer un petit message à BungyCord grâce à cette API en demandant de switcher notre joueur sur notre network. Donc on est parti, on va commencer par créer un nouveau projet Spygot, donc un projet Java, next, next, et je vais l'appeler du coup Server Switcher, parce que c'est un plugin qui va permettre de switcher de serveur. Je clique sur Finish, et ça charge IntelliJ. Donc la première chose qu'on doit faire, si vous avez déjà suivi mes vidéos sur Spygot, c'est qu'il faut qu'on référence Spygot ici, sinon on ne peut pas coder sous Spygot. Donc pour faire ça, on va ici, File, Project Structure, on va dans Libraries, plus Java, et on va chercher dans Documents. Alors Documents, je l'ai mis là-dedans, Dependency, Build Tool, et voilà, il y a Spygot 1.11 ici. Je fais OK, Apply, OK. Voilà, donc là on peut commencer à coder. On va commencer directement par faire notre plugin.yml, donc new file plugin.yml. Hop, donc le nom du plugin, ça va être server switcher. La version, ça va être la version 1.0. Et la main class, ça sera, on va mettre fr.gremil, donc vous mettez comme vous voulez. Hein. Donc moi je m'appelle Gremil, donc je vais mettre fr.gremil.server switcher. Voilà, et vous pouvez rajouter si vous voulez author de point pour l'auteur. Et vous mettez votre pseudo. Donc on va créer du coup la nouvelle classe. Donc fr.gremil.server switcher. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà montrées dans mes précédentes vidéos. Si vous avez envie de, si vous ne comprenez pas, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, vous allez pouvoir suivre ça pas à pas. Là je fais vite fait parce que c'est quelque chose qui est normalement acquis si vous êtes ici. Voilà, donc j'extende le server switcher de Java plugin, on fait les deux méthodes public void on enable, public void on disable. Voilà, et là on est prêt à coder. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était créer une boussole qui permet de se déplacer de serveur en faisant un clic droit sur la boussole, ça ouvre un menu, et on choisit le serveur sur lequel on veut aller, grâce aux items dans l'inventaire. Donc on va commencer par créer la boussole. Donc on voit en fait ici qu'on va devoir créer une boussole avec un nom et une description, pour indiquer à l'utilisateur qu'on va devoir, qu'il peut cliquer dessus pour se déplacer. Et on va devoir créer des noms d'items, etc. sur les items dans le menu. Parce que si on met par exemple une pioche Minecraft dans le menu, on va pas savoir forcément à quel serveur ça correspond. Donc il va falloir mettre un nom sur l'item. Donc pour ça, on va se créer du coup tout de suite un item, on va l'appeler item stack helper. Donc ça va être un truc qui va nous aider à construire des items. Donc cette classe, on va la faire statique. Je vais l'appeler public statique. Alors
Alors on va mettre item stack, build, item stack. Et ici, on va mettre en paramètre string display name. Et on va mettre, on va dire, par exemple, allez, array list de string description. Donc ça va correspondre au nom de l'objet, au nom de l'item et à la description de l'item. Alors, et ça va retourner un item stack de org bucket inventory. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est juste de récupérer l'item. Alors du coup, j'ai oublié ici de passer justement l'item stack, on en a besoin. Item stack, on va l'appeler is. On doit juste récupérer l'item méta de is, appliquer le titre de l'item et la description, et retourner l'item. Donc pour faire ça, c'est tout simple, on fait un final item méta, on va l'appeler im, égale is.getItemMeta. Ensuite, cet item méta, il faut qu'on applique le titre, donc im.setDisplayName, le displayName c'est celui-là, im.setDescription, donc c'est setLore, pardon, et c'est une liste de strings, ça tombe bien, on a une array list. Donc la description, on va l'appeler description. Voilà. Donc, alors ce qu'on peut faire par contre, c'est par exemple ajouter, vu que nos items ils seront indestructibles, on peut très bien ajouter des petits flags. Alors ça c'est vraiment pour la fantaisie. Donc add item flag. On peut mettre par exemple un hide attribute. Ça va cacher par exemple les damages, enfin pas les damages, les dommages de vos, par exemple de vos épées, etc. On peut mettre ici hide destroy pour cacher justement les dommages de l'item. Item flag hide unbreakable par exemple aussi. Je pense que c'est bon, on va s'arrêter là, c'est suffisant. Donc ça c'est vraiment fantaisie, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment pour pousser le truc. Alors, et du coup on va devoir faire un is ici, donc une fois qu'on a défini notre item méta, il faut appliquer l'item méta à notre item stack. Donc on fait un is.setItemMeta, et on doit lui passer l'item méta, notre item méta c'est im qui est là, qu'on vient de faire. Voilà, et une fois que c'est fini, on peut faire un return is, parce qu'on a demandé un item stack ici. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup grâce à cette fonction nommer des items super facilement. Donc la première étape elle est faite. Maintenant ce qu'on va faire c'est créer la boussole. Donc la boussole, elle ne va pas changer, on va mettre ici une variable en statique, on va l'appeler public static final item stack. Alors boussole ça s'appelle compass en anglais, est égal à, et là on va utiliser notre item stack helper, donc item stack helper, point build item stack, et donc là ça va être un new item stack de material.compass, donc là en fait on lui crée une nouvelle boussole au plugin, voilà, donc un item stack ça prend ça en paramètre, et on va devoir lui passer le nom de notre boussole, donc on va l'appeler, je ne sais pas, cliquer ici, voilà, et on va lui mettre une description, donc ça va être new, alors on va mettre arrays.asList, histoire d'être compact, et on va lui mettre, admettons, utiliser la boussole pour espace, on va mettre une deuxième liste, déplacer sur le network. Donc ça après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien, même grâce à l'épisode, je crois que c'était l'épisode 4, sur les fichiers de config, faire ça dans les fichiers de config si vous voulez. Alors ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, alors, array.asList. Donc ici, vous castez bien la liste en array list de string, parce que sinon c'est pas possible, et il ne peut pas savoir le typage de votre array ici. Donc ici, on met bien que c'est un string. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre boussole. Donc là, on va pas tester, ça sert à rien. Faites pas confiance, la boussole, on l'a. On va devoir du coup créer
nos serveurs. Alors, pour créer nos serveurs, un serveur sur Bungie, je vous ai déjà montré, c'est considéré comme juste un nom de serveur. Donc pour avoir les noms de serveurs, c'est simple, il suffit juste, donc du coup je vais me connecter, il suffit juste d'aller sur votre console Bungie Cord. Donc alors je me connecte vite fait, je vais aller sur par exemple ça. Voilà, donc ici vous avez votre console Bungie Cord. Alors, je vais agrandir pour bien que vous puissiez voir. Et pour avoir votre liste de serveurs, vous faites un glist, il me semble que c'est. Voilà. Donc là vous avez les serveurs avec les noms de serveurs. Donc ici on peut voir que j'ai RP, PVP et Event. C'est 3 serveurs qui sont sur mon réseau. Donc pour me connecter à un serveur, ça va être tout simple, il va juste falloir que j'envoie un message à Bungie Cord en lui disant connecte-toi sur tel nom de serveur. C'est aussi simple que ça. Donc on va retourner sur notre code et on va créer une énumération. Je fais un new Java class que je vais appeler allez, serveur. Allez, servers. Donc cette énumération va correspondre à mes serveurs. Donc je vais ici mettre ma liste de serveurs, RP, PVP et Event. C'était les serveurs que j'avais ici. Donc ici je vais mettre un point virgule. Et cette énumération va pouvoir lui lier des données. Donc on va mettre le nom du serveur en minuscule, RP. Ici c'était PVP et Event. Ce qu'on va faire, c'est pouvoir lui lier aussi, par exemple, les items stack qu'on veut donner dans l'inventaire. Donc si par exemple je veux pour le RP associer une pioche, donc faire en sorte qu'on clique sur une pioche pour se connecter sur le serveur RP, je vais faire un new item stack, material. Alors on va mettre iron pickaxe, je crois que c'était ça, il faut que j'importe item stack. Ok. Et on va pouvoir mettre ici par exemple le nom de la pioche. On va l'appeler serveur RP. Donc on pourrait mettre des couleurs, mais c'est pas très utile. J'essaye de faire vite parce que sinon les vidéos durent trop longtemps. Et en description, ici on va mettre du coup pareil. On va faire un case de arraylist de string de arrays.asList. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici il faut importer arraylist. Alors c'est arrays.asList. Normalement c'est ça. Au pire, hein, si vous ne savez plus, faites un bon copier-coller. Alors c'était dans Server Switcher. Un bon copier-coller ici. Hop. Mais en fait j'avais bon. Alors, qu'est-ce qui va pas? Oui, c'est la parenthèse en fait. C'est ma faute. Voilà, donc arrays.asList. Et vous pouvez mettre du coup ici la description. Connectez-vous au serveur espace RP. Admettons, on va mettre ça. Donc ici, il faut que je mette des parenthèses. Ça devrait être bon. Alors, en fait, ici, il nous sort plein d'erreurs parce qu'on n'a pas fait de constructeur. Donc on le fera après. Ici, on va faire un new item stack. Le matériel. Donc pour PVP, par exemple, on va mettre une épée en diamant. Donc c'est Diamond Sword. 1. Voilà. Donc on n'est pas obligé de mettre le 1, il me semble. Par défaut, ça prendra 1. Donc ici, on va l'appeler serveur PVP. Et on va mettre pareil, une array list de string. Donc je vais copier ça. Hop. Donc on pourrait encore détailler tout ça, mais bon là pour la vidéo ça va être trop long sinon, donc je vais pas le faire. Donc connectez-vous au serveur PVP, on va mettre. Donc ça les descriptions vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Vous mettez les descriptions que vous voulez, et pareil, hein, vous pouvez très bien faire un fichier de config que vous chargez en fait avec le plugin, etc. Ça c'est pareil. Mais je le ferai pas en vidéo parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Donc Event, on va mettre par exemple Netherstar. Alors je crois que c'était ça. Voilà, serveur Event. Et ici, je colle ici, connectez-vous au serveur Event. Voilà. Donc ici, on a plein d'erreurs, comme je l'ai dit, parce qu'on n'a pas fait le constructeur. Donc il faut qu'on fasse un constructeur pour notre énumération. Donc on va l'appeler serveur. Ici, ça va prendre en paramètre string Bungie name, on va l'appeler. Donc ça, c'est le nom sur Bungie Cord.
le item stack yes, le string display name et une array list de string qu'on va appeler description. Voilà. Et du coup ici on doit créer des variables, donc on va mettre private final bungy name égale rien du tout. Donc c'est un string ici. Private final item stack yes, private final string display name, private final array list de string description. Donc ça on aurait pu le générer, mais je le fais parce que bon, vous êtes nombreux à ne pas savoir le faire. Alors this.bungyname égale bungyname, this.is égale is, this.displayname égale displayname, et this.description égale description. Donc ici, bon, on va générer du coup les getters. Ok. Et du coup, il nous reste des erreurs ici. Alors, il me dit la variable n'a pas été initialisée. Alors, c'est parce qu'en fait, notre énumération ici, c'est pas une énumération, c'est une classe. Donc, il suffit juste de changer ici et mettre enum. C'est pour ça qu'on avait plein d'erreurs aussi. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? Ok. Alors, normalement, c'est bon ça. Alors, cette parenthèse-là termine où? Ok, elle termine pas. Il manque une parenthèse ici, du coup une parenthèse ici, et une parenthèse ici. Voilà. Voilà, donc là on a notre énumération de serveur qui est prête. Maintenant on va gérer les événements. Donc on va créer un packet listener. Hop. Et dans ce package, je vais créer un nouveau listener que je vais appeler player join listener. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues si vous suivez mes vidéos. L'épisode 2 de la série sur Spygot. Je vous explique comment ça marche et comment on fait pour créer des events. Donc si vous ne savez pas faire, vous pouvez toujours aller voir l'épisode, il n'y a pas de problème. Et revenir plus tard. Donc ici, je vais faire un event on player join event. Donc quand le joueur rejoint, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on vérifie qu'il a la boussole dans son inventaire. S'il ne l'a pas, il faut l'accréditer. Donc on va déjà commencer par récupérer le joueur. Final player égale event.getPlayer. Ensuite, on va récupérer l'inventaire. Final inventory égale player.getInventory. Et une fois qu'on a l'inventaire, on va récupérer tout le contenu. Donc final item stack, donc c'est un tableau, item stacks égale inventory.getContent. Donc là, on récupère tout le contenu de l'inventaire. Et on va devoir faire une boucle dessus. Donc for item stack, item stacks. Donc pour chaque item stack qu'on a dans le tableau ici, on va devoir vérifier si ça correspond à notre boussole. Donc pour faire ça, on fait if item stack .getType égale à. Donc ce qu'on peut faire pour rendre ça dynamique, c'est un server switcher .compass.getType. Alors du coup, il me semble qu'on peut faire un égal comme ça. Alors dans le doute, je vais mettre un .equals. Il me semble que c'est possible avec deux matériels, je suis plus sûr, mais dans le doute, on va mettre comme ça. Donc si le type d'item stack égale le type d'item stack de notre compass, on continue. Si le item stack sur lequel on est en train d'itérer a des items méta, on continue. Si les items méta, donc item stack.get item méta.get displayname.equals, donc server switcher.compass.get
get item meta point get display name. Donc en gros, si on a des items méta, et alors on récupère ces items méta et on regarde si le titre de l'objet est égal au titre de notre compas. Si c'est le cas, on a trouvé notre boussole. Donc c'est bon. Donc ici on va faire un break, ou même on va faire un return tout court. Ça veut dire qu'on va casser cette boucle et qu'on va arrêter l'événement. Si on ne l'a pas, alors le code ici va s'exécuter, il va continuer. Donc il va falloir le créditer. Donc pour le créditer, on fait un player. Point, même pas besoin de faire ça, vu qu'on a déjà l'inventory, on peut faire inventory. Point, add item, et on ajoute notre compas. Server switcher. Point, compas. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un deuxième événement. Donc l'événement, quand on clique droit avec la compas, pour ouvrir le menu. Donc pour faire ça, hop, on fait un nouvel event, et on va faire un player interact event. Listener, pardon. Implement listener, voilà, arrobase event handler, public on player interact, et c'est le player interact event. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'on fait un clic droit avec la boussole. Si c'est un clic droit, on va tout simplement construire le menu. Alors on va le construire, on pourrait sauvegarder le menu dans une variable, mais comme on veut essayer que ça soit dynamique, on va le construire à chaque fois que quelqu'un fait un clic. Comme ça va permettre en fait de pouvoir ajouter des entrées dans le menu de manière dynamique. C'est-à-dire que si quelqu'un clique sur le menu de la boussole, et que vous faites une commande administrateur par la suite, hein, vous pouvez très bien le faire en suivant mes tutos, vous pouvez très bien rajouter des entrées sur le menu, il suffira juste de refaire un clic sans devoir recharger le serveur, et puis il y a la nouvelle entrée dans le menu. Donc c'est pour ça qu'on va reconstruire le menu à chaque fois. Donc là, on va déjà récupérer le player, donc final player égale event.getPlayer, et on va récupérer l'action, final action égale event.getAction. Donc on doit d'abord regarder. Action! Il s'est planté ici, il n'a pas importé le bon truc. Action! Alors on va écrire. Voilà, il a importé Java Swing. Donc nous on veut l'action de hors de kit. Il est ici. Action égale event.getAction. Donc on va vérifier qu'on fait un clic droit. Donc si action égale action. Alors c'est right click R ou action égale action point right click bloc. Alors c'est là. Voilà. Donc si c'est un clic droit avec l'item dans la main, avec un item dans la main, donc là il faut qu'on vérifie qu'on ait une compas dans la main. Donc si le player.get get inventory, alors c'est .get inventory, .get item in main end. Donc on prend la main courante de l'utilisateur et on fait si l'item stack dans la main .getType .equals et on va mettre server switcher .compass.getType. Donc si c'est une boussole, si alors, ce qu'on peut faire, du coup, vu qu'on se répète, au lieu de réécrire player.getInventory.getItem machin, on peut créer une variable, du coup, ici, et faire un final itemStack is égale player.getInventory.getItemStack getItem in main end, pardon, et du coup, ici, directement appeler is. Donc ensuite, on peut faire is if is.get as item meta, pardon. On doit d'abord vérifier qu'il y a des items méta, si on n'en a pas, ça sert à rien. Et si is.getItemMeta.getDisplayName.equals server switcher.get alors compass.getItemMeta.getDisplayName. Donc là, vu qu'on se répète, on aurait pu faire une méthode
directement dans une classe à part qui vérifie qu'on ait bien le bon item, etc. Bon, je vais pas le faire parce que ben, j'ai déjà commencé comme ça et puis il faut que je termine la vidéo très vite. Parce que là, elle commence déjà à être un peu longue. Euh, mais bon, vous pouvez le faire, c'est beaucoup plus propre. Donc si on a notre item méta avec le display name qui correspond à l'item stack sur lequel on est en train de cliquer, qui correspond en gros à notre boussole, alors on peut continuer l'action et ouvrir le menu. Donc il faut qu'on construise le menu ici. Et pour ce faire, en fait, on va faire un final inventory menu égale new. Alors c'est pas new, pardon, c'est bucket.createInventory. Donc l'inventory holder, on va mettre le player. Et l'inventory type, on va mettre inventory type. Et on va mettre chest. Voilà, donc là on a créé un inventaire. Donc maintenant il faut le remplir. Donc menu.addItem. Alors on va pas add item tout de suite. On va menu.setTitle. Alors c'est pas setTitle, c'est .set. Ah oui, alors du coup on peut pas mettre le titre comme ça, donc il faut le mettre directement ici, il me semble. C'est alors que je réfléchisse, ça doit être dans le constructeur. Il doit y avoir plusieurs possibilités en fait. Voilà, inventory type et string. Donc en fait, hop, il suffit juste de mettre le titre ici. Pardon. Donc le titre, on va mettre menu du serveur. Vous mettez ce que vous voulez. Et donc là, en fait, on va devoir ajouter les items dedans. Donc pour faire ça, on va devoir chercher parmi tous nos serveurs, ici, on va devoir les ajouter. Donc bah, c'est parti, on fait un for serveur. Donc serveur, c'est un serveur avec un S du coup. Bon, c'est pas très logique, mais c'est pas très grave. Donc for serveur servers.values. Donc pour tous les serveurs, tu vas faire un menu.addItem et servers.getIS et c'est tout. Voilà, donc là en fait, on va ajouter, pour tous les serveurs, on va ajouter l'item correspondant à notre serveur qu'on a défini ici. Donc ici ça va être une pioche, ensuite ça va être une épée en diamant, et ensuite une Nether Star. Et tout ça, on le fait quand on fait un clic droit avec une compasse qui correspond à notre compasse qu'on a défini au début. Et une fois que tout ça c'est fait, il suffit juste d'ouvrir l'inventaire au joueur. Donc on fait un player.open inventory et menu. Voilà. Et donc maintenant, on a un troisième cas à gérer, un troisième événement. Ça va être quand on va cliquer sur l'inventaire, qui correspond en gros à notre menu, il faut qu'on fasse l'action d'envoyer le joueur. Et c'est là que le tuto prend son sens un peu, parce que quand on est quand même là pour parler de BungyCord. Donc c'est ici que ça va se passer. Je vais créer un nouveau listener. Donc c'est inventory click listener. Implement listener. Donc @eventhandler. Public void on inventory click. C'est inventory click event. Donc il suffit de regarder si c'est un menu. Donc on va récupérer déjà le joueur, final player. Alors il me semble que c'est pas player là-dedans, on va essayer. Égal event.get. Voilà, c'est une human entity. Donc il me semble qu'on peut la caster en player. Voilà. Donc c'est pareil en fait. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quand on clique sur l'inventaire, il faut qu'on regarde si c'est déjà bien notre inventaire. Donc ici on récupère l'inventaire, if final inventory égale event.getClickedInventory. Ensuite, il faut faire un if inventory.getName.equals. Donc là, on pourrait mettre le nom de notre inventaire qu'on a mis ici. Donc l'idéal serait créer une variable, voire même créer carrément tout un système d'inventaire pour faire des inventaires avec des noms, etc. et récupérer, enfin identifier vos inventaires. Mais là, on n'a pas le temps, donc on va juste copier le nom de l'inventaire qu'on a ici. Mais idéalement, pour faire encore plus propre, on pourrait faire ça, quoi. Mais bon, on va le faire comme ça. Donc, si l'inventaire du joueur sur lequel on a cliqué, c'est égal à menu du serveur, alors il faut qu'on fasse une action.
Donc là, il faut qu'on récupère l'item stack. Donc pour ça, on va faire un final int clickEtSlow égale event.get slow. Et on va faire un final item stack égale inventory.get item avec le numéro du slow, c'est clickEtSlow. Donc là, on a l'item sur lequel on a cliqué. Maintenant, il faut vérifier, il faut relier en fait l'item sur lequel on clique à notre serveur, ici. Donc pour faire ça, on va itérer sur tous les serveurs. Donc ça va se passer, donc je vais fermer ici, ça va se passer ici. On va faire un for serveur de point servers.value. Donc pour tous nos serveurs, RP, PVP et Event, on va regarder si l'item stack sur lequel on a cliqué correspond à un item stack du serveur. Donc si servers.getIS, alors on va même faire mieux, on va faire get display name. Alors du coup ici on va faire un final item meta égale item stack.get item meta final string display name égale meta.get display name. Alors, il faudrait vérifier qu'on ait bien déjà des méta et qu'on ait bien des display name. Donc, pour faire ça, on fait un if itemStack.asItemMeta. On continue. Si, donc en fait ici on peut définir l'item meta, et si meta.asDisplayName, alors on continue. Sinon, on fait rien. Alors, c'est là qu'on itère sur tous les serveurs. Donc, si le display-name du serveur .equals display-name, donc par exemple RP, serveur, enfin, en gros, c'est les trucs qu'on a mis ici, serveur RP, serveur event, etc. Alors, c'est ici qu'on va envoyer un signal à Bungie. Donc, au proxy, pour pouvoir lui dire, il faut que tu téléportes le joueur sur un autre serveur. Donc pour faire ça, on va devoir enregistrer un genre d'event, en fait, dans notre classe principale. Parce que, je vous ai dit dans le début de la vidéo, que ça utilisait des API internes à BungieCord et à SpyGot. Et pour communiquer entre eux, il faut préparer en fait votre plugin à communiquer. Donc on fait un getServer.getMessenger. Alors je vous ai dit que ça utilisait des messages. .register outgoing plugin channel this, et ça s'appelle BungieCord. En fait, on va juste enregistrer un canal de communication qu'on appelle BungieCord. Donc c'est obligatoire de l'appeler BungieCord parce que c'est BungieCord qui a créé ce canal et que pour communiquer avec BungieCord, il faut utiliser BungieCord. Voilà, c'est tout simple. Donc là, on a préparé notre plugin à communiquer avec BungieCord, juste en faisant ça. Et donc maintenant, il faut qu'on envoie le message ici, le signal. Alors pour envoyer un signal à Bungie, on doit créer un byte array data output. Alors c'est byte array data output. On va l'appeler out égale bytestream .new data output. Alors c'est simplement un tableau de bytes qui va être en gros converti par BungieCord en message. Donc pour ça, on doit mettre donc les messages, on les met là-dedans directement. Donc le premier message qu'on doit envoyer, c'est connect. Et le deuxième, c'est le nom du serveur. Donc on met un deuxième message, servers.getBuggieName. Donc là, ça va tout simplement créer un message en disant connect et le nom du serveur. Donc le serveur, il correspond au serveur qu'on aura matché ici. Donc soit RP, soit PVP, soit Event. Et une fois qu'on a créé notre message ici, il faut l'envoyer. Donc pour l'envoyer, il suffit de faire un player.send plugin message. Donc le plugin, ça va être server switcher. Donc alors le server switcher, j'ai pas fait d'instance, donc ici on va la faire vite fait. Public static final server switcher instance. Alors je vais l'appeler ça instance. Ouais. Et pour faire une instance de server switcher, on fait instance
égale à 10 dans le onEnable. Alors c'est pas en final parce que du coup c'est pas le constructeur, donc on peut pas. Mais voilà. Et du coup pour récupérer ici notre variable plugin, on fait un server switcher .instance. Et en deuxième argument, on doit mettre du coup le message. Alors, et le channel aussi. Donc on va l'envoyer dans le channel BungyCord. Et le message, ça va être ce qu'on a créé ici, le out, sauf que c'est un tableau de byte, donc on fait un out.toByteArray. Voilà. Donc ça va permettre d'envoyer un signal. Donc je récapitule, pour bien que vous compreniez. Quand on va cliquer sur un inventaire, on va récupérer un joueur, on va récupérer l'inventaire, et on va regarder si l'inventaire correspond à menu du serveur, donc notre petit menu qu'on a créé. Si c'est le cas, on va récupérer le slow sur lequel on a cliqué, et si c'est un slow, s'il y a un item dans le slow, donc déjà on n'a pas vérifié, donc on devrait le faire, c'est une bonne pratique. Donc s'il y a un item, en fait on n'est pas obligé parce que je pense que ça va pas retourner nul, ça va retourner de l'air, il me semble que ça retourne de l'air. Donc bref, s'il y a des items méta sur notre item, alors on chope l'item méta. Si l'item méta il a un display name, donc un titre d'item, dans ce cas-là on chope le titre de l'item. Ensuite on regarde pour tous nos serveurs, donc RP, PVP et vente. Si le nom du serveur, le nom de l'item sur lequel on a matché correspond à l'item sur le serveur. Si c'est le cas, on envoie un message. Donc pour envoyer un message, on fait une nouvelle suite de bytes, on fait un connect, et sur le nom du serveur. Donc c'est comme une commande, c'est comme si en fait ici, on envoyait, c'est pour ça que je disais ça au début de la vidéo, c'est comme si on envoyait un /connect PVP par exemple. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on l'envoie sous plugin, sous plugin message en fait. Et une fois que ça c'est fait, on l'envoie grâce à ça ici, plugin message, à cette fonction. On passe le plugin, on passe le nom du channel sur lequel on va l'envoyer. Donc nous c'est BungyCord, je l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi BungyCord. Et on fait on convertit en fait notre byte array data output en liste, en tableau de bytes. Une fois que tout ça c'est fait, bah en fait on a fini. Il suffit juste d'enregistrer les événements ici dans notre onEnable. Donc pour faire ça, on fait un getServer.getPluginManager.registerEvents new. Alors le premier c'était playerJoin listener avec this. Et ensuite, bon, je vais dupliquer, hop. Le deuxième, c'était playerInteract. Et le troisième, alors ici c'est playerJoin, pardon. Et le troisième, c'est inventoryClick listener. Voilà. Donc, je vais compiler. Je vais exporter. Alors, pour exporter, on va dans Project Structure, on fait un nouvel artefact. Donc ça, je l'ai expliqué 1 milliard de fois. Mais bon, je remonte pour ceux qui ne savent pas. Donc on va dans Artifact, plus, jar, from module with dependency. Le module, c'est server switcher, il n'y a pas de main class. Les librairies, en fait, on peut faire les deux. Donc soit extract to the target jar, soit copy to output, machin. Mais nous, on s'en fout, en fait, parce qu'on l'a déjà. Spygot, en fait, il est déjà lancé, vu que c'est un plugin Spygot qu'on fait. Donc on va lier ici, et on fait OK. Une fois que c'est fait, on peut supprimer ici. Donc delete, remove, voilà. On peut supprimer ça ici, et il suffit juste de faire appliquer, OK. Et on fait un build artifact, et un build. Et en principe, dans mon dossier root, voilà, j'ai artifact, et j'ai mon plugin ici. Donc je vais envoyer le plugin, je vous passe ça à la vidéo, et on se retrouve tout de suite pour faire le test, en espérant que ça marche du premier coup. Si ça marche pas, on corrigera ensemble les erreurs. Donc alors, manque de bol, il y avait quelques petites erreurs. Bon, c'est pas très grave, je les ai corrigées, donc je vous montre. Donc déjà, dans notre serveur ici, il y avait un souci de null pointer exception parce que c'était pas un cast qu'il fallait faire ici, c'était une nouvelle array list. Donc ici vous changez à new array list, vous faites un collection singleton, voilà. Ensuite, il y avait quelques petits soucis au niveau du clic d'inventaire.
En fait, ici, c'est bien comme je disais, alors voilà, il faut bien vérifier que l'inventaire n'est pas nul, parce que sinon, bah, c'est pas de l'air en fait, et donc du coup ça cause des soucis. Et ensuite, ici, il faut rajouter un set cancel à true pour que le clic en fait s'annule. Sinon, en fait, vous pouvez prendre l'item. Et ici, dans le build de l'inventaire, en fait, il y avait un petit souci. Il fallait, en fait, ici on avait juste mis IS, mais en fait c'est pas IS, il faut qu'on build l'item stack, donc on va utiliser notre petit item stack helper pour build l'item stack, avec l'item stack ici, le display name et la description. Sinon, en fait, nos items, ils n'avaient pas de nom, et donc du coup, rien ne marchait. Et il y avait un troisième problème ici, dans le player join, il fallait ici checker si l'item stack n'était pas nul, donc pareil que l'autre condition. Une fois que tout ça c'est fait, en fait, on peut arriver sur le serveur. Donc, je vais lancer hop, Minecraft, je vais le mettre en grand, et quand on arrive sur le serveur, tac, on a la petite boussole. Donc moi je suis déjà venu, donc je l'ai déjà, donc il ne l'a pas recrédité normalement, voilà. Et quand on clique ici, on fait un clic droit, ça nous ouvre le menu d'inventaire, avec menu du serveur, on a les 3 items qu'on a voulu, et on peut cliquer pour se connecter. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pas mis le plugin sur le serveur Event, donc du coup, j'ai pas la boussole. Mais je peux retourner sur le PVP. Et si je l'avais mis, ben, j'aurais eu la boussole sans problème. Là, le plugin est fonctionnel. Et voilà, finalement, c'était pas si compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à pas mal d'entre vous. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à partager la vidéo avec vos amis, parce que comme vous avez vu, je suis proche des 100 abonnés, et ça me fait extrêmement plaisir parce que je m'étais fixé un objectif de 100 abonnés avant mars, et on y est presque. D'ailleurs, pour les 100 abonnés, je ferai une vidéo FAQ sur Minewar, où je répondrai à toutes vos questions, sans exception. On prendra les questions sur la page Facebook, le Twitter et le Discord du projet, et d'ailleurs, vous avez les liens dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, merci encore de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager moi ce qui m'a pris des années à apprendre. Et ce n'est que le début parce que, comme j'ai déjà dit, il y aura prochainement des tutoriels pour apprendre à coder votre propre site internet pour Minecraft, des cours de Java, des cours de programmation de jeux vidéo, de launcher, et plein d'autres bonnes choses. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!